Eux, c'est leur conviction. Alors, si je marche selon ce que moi, je pense qui est bon, ben, eux aussi, ils marchent selon ce que eux pensent qui est bon. Mais ils sont menés en bateau, comme vous, par vos pasteurs, qui vous dirigent, qui vous font croire à une fausse grâce, un faux salut. Alors, c'est important. Vous devez connaître les lois de Dieu, avant toute chose, pour être capable de prendre une décision éclairée et juste, qui déterminera votre éternité. Sinon, levez la main ceux qui veulent venir à Jésus. Ah, moi. Ah, t'es sauvé. Non, 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 c'est pas comme ça marche. Ça, c'est de rire de Dieu, de se moquer de Dieu. Combien j'en ai vu dans les églises, puis moi y compris un certain temps. Ah, je pensais que j'étais chrétienne, puis que je servais à Dieu. Ah, j'étais dans plusieurs bonnes œuvres, mais il y a bien des choses qui étaient contraires à la loi de Dieu. C'est quand j'ai pris le temps d'aller lire les lois de Dieu que j'ai compris. Puis que j'ai vu aussi, par la parole de Dieu toujours, que Dieu n'avait jamais aboli sa loi, et ses sabbats, et ses fêtes. Alors, c'est important. Alors, verset 53. Voici la situation de ceux qui ont gardé les commandements du Très-Haut lorsqu'ils sont sortis de leur corps mortel. Car dans les jours qu'ils y ont passés, ils ont servi le Très-Haut dans l'affliction continuelle, supportant leur peine afin d'accomplir la loi de celui qui les a instruits. Voici ce qui les concerne. D'abord, ils verront avec une grande joie la gloire de celui qui les accueille et les favorisera de ces 7 manières. Alors, les bénédictions pour ceux qui sont demeurés fidèles. La première, d'avoir lutté avec beaucoup de peine pour vaincre la pensée mauvaise qui leur venait, pour ne pas être égarés par elle dans la mort ni dans leur existence actuelle. La seconde, c'est de voir errer les âmes des pécheurs et la condamnation qui les attend. La troisième, c'est que celui qui les a créés rendra en leur faveur le témoignage qu'ils ont gardé pendant leur vie, la loi qui leur a été donnée. La quatrième, c'est qu'ils verront le repos dont ils jouiront à partir de ce moment dans leur demeure, avec une grande joie, sous la garde des anges et la gloire qui leur est réservée. La cinquième, c'est qu'ils se réjouiront d'autant plus d'avoir échappé à la mort naturelle et d'avoir recueilli l'héritage qu'ils ont reçu. Ensuite, ils verront qu'ils ont supporté un endroit étroit, rempli de tourments, et qu'ils ont trouvé le large espace où ils se réjouiront à l'abri de la mort. La sixième, c'est qu'on leur montrera que leurs visages resplendissent comme le soleil, ou brillent comme la lumière des étoiles, car ils ne mourront jamais. La septième et la plus grande de toutes, c'est qu'ils se réjouiront ouvertement, sans avoir honte, assurés dans leur joie. Car ils se hâteront de voir le visage de celui qu'ils ont servi pendant leur vie, près duquel ils seront honorés et récompensés. Voilà les conditions que trouveront dès lors les âmes des justes. Voilà les situations et les châtiments dont s'affligeront les impies. Je lui répondis, est-ce qu'après que l'âme sera sortie de son corps, il lui sera donné des jours pour voir ce que tu m'as exposé? Il y aura, me dit-il, 7 jours libres pour voir ce que je t'ai raconté. Ensuite, elles s'en iront dans leur demeure. Ici, un autre point important qui vaut la peine de lire. Parce que dans la doctrine catholique,
on a falsifié les commandements de Dieu afin de prier pour les morts, afin d'apporter un culte aux morts pour les aider à passer du purgatoire, qui est une chose qui n'existe pas, mais pour les aider à passer du purgatoire au ciel. Pendant ce temps-là, le Vatican ramasse beaucoup d'argent dans le but de faire dire des messes pour vos bien-aimés. Cette vaste entreprise corporative est bien plus préoccupée à se remplir les poches qu'à véhiculer la parole de Dieu. Alors au verset 67, on nous dit « Je repris, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, dis à ton serviteur, au jour du jugement, est-ce que les justes pourront-ils intercéder pour les pécheurs aux yeux du Très-Haut? Les pères pour les enfants pour leurs pères, les frères pour les frères, les parents pour les parents, les amis pour leurs amis. » Il me répondit, « Puisque tu as trouvé grâce devant mes yeux, je te le dirai. Le jour du jugement sera subi, et on montrera sur chacun de nos ordres le sceau de la vérité. De même que maintenant le Père n'envoie pas le Fils à sa place, ni le Fils le Père, ni le Maître son serviteur, ni l'ami son ami pour être malade, ou se coucher, ou manger, ou être guéri à sa place. De même, il sera absolument impossible que quelqu'un intercède pour un autre. Il n'y aura personne qui rejette son fardeau sur son semblable, car chacun subira ce qu'il mérite et sera responsable de ses actions. » Alors arrêtez de prier pour les morts. Arrêtez d'intercéder. Son jugement est là. On ne peut rien y faire. Chacun est responsable de ses actions. Alors je m'arrête ici. Je vous demande d'analyser ces paroles, de réécouter la vidéo encore et encore pour comprendre le plan de Dieu pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos voisins. Dieu a un seul plan et il s'adresse à toute l'humanité. Il ne privilégie pas un ou l'autre. Tous sont appelés à venir sous l'unité de sa loi, parce que c'est cette loi qui amène le salut éternel. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'a pas mis des milliards d'humains sur la terre, puis que ce soit le chaos. Dieu est un Dieu d'ordre. Comme dans une famille, on doit avoir des lois qui vont régir notre famille, afin de donner une bonne éducation à nos enfants, afin de bien les diriger, pour que quand ils seront grands, ils vont marcher dignement, puis qu'ils ne nous feront pas honte. Mais Dieu, c'est la même chose. On peut voir le combat constant que nos gouvernements mènent pour détruire la famille. Il fait de même pour détruire les lois de Dieu. Alors, je vous mettrai les liens sous la vidéo. J'espère que cela vous a aidé à comprendre l'amour que Dieu a pour vous et pour l'humanité tout entière. Dieu ne nous demande pas de suivre des religions. Dieu nous demande de le suivre lui, car c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui restaure toutes choses. Et son jugement, eh bien, on peut voir à la vitesse que les événements se mettent en place, que le jugement ait commencé sur cette planète. Dieu, comme il dit au début, il a d'abord créé le jugement et la punition. Mais le jugement, il est commencé. Apocalypse 6, les sceaux sont ouverts. On voit les choses s'accélérer dans tous les domaines. La destruction est partout. Il n'y a pas une journée où on n'entend pas une mauvaise nouvelle, une nouvelle loi qui
qui est mis en place pour opprimer le peuple, pour détruire, pour amener à la destruction. Les morts ne se comptent plus avec toutes ces maladies qui prennent place, ces épidémies qui prennent place. Le grand calife qui fait son apparition. Ben, regardez mes autres vidéos qui met en place ce grand calife mondial-là. Vous allez voir que ça tend la mainmise dessus. Puis il y a ces sociétés secrètes. Mais Dieu l'a permis. Parce qu'il va se servir de ces sociétés secrètes-là pour amener son jugement sur la terre. Puis ensuite, il détruira ceux qui ont pris plaisir à corrompre cette planète. Dieu leur donne un temps, il les laisse faire parce que son jugement est arrivé. Mais un jour, ces sociétés-là, tous ceux qui s'élèvent contre l'Éternel, tous ceux qui désobéissent à ses lois, tous ceux qui se moquent de Dieu et tous ceux qui oppriment son peuple, qui oppriment Jérusalem, ils vont être détruits. Faites-vous-en pas. Dieu est un Dieu juste. Alors, persévérons. Les temps difficiles, nous entrons dedans. On voit que les pays, les uns après les autres, rentrent dans une grande tourmente. Et il faut vraiment faire confiance en Dieu à toutes choses. Dieu est ici. Son chemin est étroit. Ici, vous avez les moqueurs, ceux qui se plaignent à détruire, ceux qui se plaisent à détruire. De l'autre côté, vous avez le feu qui prend place partout dans le monde, ce chaos. Il y a eu un temps où c'était l'eau qui a détruit les nations. Puis il y a le déluge sur Noé. Mais à la fin des temps, ça va être par le feu que le monde va être détruit. Puis, comme vous pouvez voir, c'est le feu qui est dominant partout. Les catastrophes naturelles, les trains qui déraillent, des entreprises qui explosent, des bombes qui sautent partout, une guerre nucléaire qui est toujours à la pointe de l'horizon. Alors c'est par le feu qu'à la fin des temps, le jugement va venir. C'est important que vous preniez position maintenant. Allez lire les lois de Dieu que Dieu vous a laissées pour votre instruction, pour votre édification, afin que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de changement. Alors, merci Seigneur que moi vous m'avez montré ces choses et qu'à travers les années, un vent de changement a pris place dans ma vie. Et je dois vous dire que je suis une femme très bénie. Je me confie en l'Éternel à tous les jours. Tony fait de même. Puis nous grandissons ensemble. Et nous avons la même espérance qu'un jour, nous pourrons aller nous prosterner devant l'Éternel, le Dieu très haut. Alors, bonne journée à tous. Je ne fais pas des petites vidéos aussi souvent que je voudrais. Pourtant, j'en ai plein que je voudrais faire, mais bon. J'espère vous revoir bientôt.